Alors dans cette partie sur les fonctions conditionnelles, on va apprendre à tester des conditions logiques. Typiquement, est-ce que telle valeur est égale à celle que j'attends? Est-ce que tel chiffre est supérieur à celui que j'ai en tête? Et bien pour ça, on va évidemment avoir besoin de fonctions qui vont être spécifiques à cela, mais aussi on va avoir besoin de comprendre les opérateurs qui sont possibles au niveau de la comparaison. Vous en avez ici quelques exemples, c'est d'ailleurs l'ensemble des exemples, avec à chaque fois des exemples de structure, et évidemment après on va venir les tester dans des exemples plus concrets, mais c'est juste que vous puissiez comprendre la logique. Quand on va vouloir tester une égalité, que ce soit une égalité pour un chiffre, une date ou un nombre, on va utiliser tout simplement l'opérateur égal. Donc si A1 est égal à B1, alors tu me retourneras ce qu'on appelle un booléen. Alors pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un booléen, je vous invite à retourner sur la partie qui expliquait les formats de données, de cellules qui sont situés au début du cours. En tous les cas, voilà, si A1 est égal à B1, alors la condition est respectée, et donc dans ce cas-là, on va pouvoir exécuter un certain nombre d'opérations, et si la condition n'est pas respectée, on va faire autre chose. Voilà, c'est ça l'idée de ces fonctions logiques. Donc quand deux choses sont égales, quand on veut tester la supériorité d'une valeur par rapport à une autre. Alors là, évidemment, on va devoir avoir besoin de formats qui conviennent à ce type-là. Et c'est d'ailleurs le cas pour les cas suivantes. Là, on doit avoir un nombre, une décimale, une date, en tout cas quelque chose de numérique, quelque chose qui puisse vraiment être comparé. Donc là, c'est signe supérieur à, donc A1 supérieur à B1. On va avoir inférieur à, donc qui est exactement l'inverse, donc A1 inférieur à B1. Le signe supérieur ou égal, donc est-ce que A1 est supérieur ou bien égal à B1, et inversement, si A1 est inférieur à B1, inférieur ou égal. Ce qu'on remarque dans les structures, et ça, il faut vraiment que vous le reteniez, c'est que du coup, le égal sera toujours à droite. Comme vous voyez ici, quand c'est un supérieur ou égal, vous allez, enfin moi en tout cas ça m'arrive souvent de me dire où est-ce que je mets le égal, est-ce qu'il est à gauche ou à droite. Donc ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement il va toujours se trouver à droite. Si vous le mettez à gauche, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, et celui-là est un petit peu plus particulier, c'est l'inverse de égal à, c'est différent de. Est-ce que la valeur de A1 est différente de la valeur B1? Et si c'est différent, alors la condition est respectée, donc c'est vrai. Donc il faut bien avoir le cheminement dans la tête que c'est l'exact inverse de l'élément égal. Et là aussi, pour le coup, on peut faire du texte, des nombres, des dates, etc. etc. Donc avec tous ces éléments-là, vous êtes maintenant capable d'utiliser les fonctions logiques, et on va voir la première tout de suite. Alors je vous invite à ouvrir toujours dans le dossier qui concerne les fonctions, donc le cours numéro 4 sur les fonctions conditionnelles. Vous allez ouvrir le fichier SL qui se trouve à l'intérieur, et on va commencer tout de suite avec la fonction qui s'appelle tout simplement si. Voilà, ça porte très bien son nom pour une fonction conditionnelle qu'on avait déjà vu sur l'introduction aux fonctions au début de cours, donc là on va l'utiliser de manière un petit peu plus poussée. Donc la série d'exercices qu'on va avoir va porter sur des voitures. Enfin là il n'y aura pas forcément de modèle spécifique, en tous les cas on aura des voitures A, B, C, D, E, F, G. On va nous indiquer la couleur de cette voiture et finalement son prix. Donc là, les cellules sont bien conditionnées sur le format qui nous intéresse. Et donc, la première chose qu'on va vous demander, c'est d'aller l'aide de la fonction si, vérifier que la couleur de la voiture est blanche. Voilà, imaginons que ça soit que les voitures blanches qui nous intéressent. D'ailleurs, c'est le cas ici. Voici des annonces de voitures d'occasion, et je suis intéressé par les voitures de couleur blanche à moins de 20 000 euros. Donc, notre première étape, c'est de vérifier que la couleur de la voiture est blanche. Donc, quand c'est le cas, il va être écrit ici blanc. Donc c'est ça en fait qu'il faut que je teste, est-ce que cette colonne-là est égale à blanc ou non. Donc pour ça, je vais aller tout simplement commencer ma fonction. Donc ma fonction si, on l'a en fait sur chaque fonction logique, vous allez avoir un test qui va devoir être effectué. Donc un test logique. Donc là en l'occurrence, ce que je veux tester, c'est est-ce que cette cellule-là est bien égale à, alors on ouvre les guillemets parce que là on va indiquer du texte. Alors attendez, hop, parce que j'ai cliqué sur le retour en arrière, on recommence. Voilà, ici est égal à blanc. Alors attention à la casse également, là il y a un blanc majuscule. Donc voici mon test logique. Est-ce que D5 est égal à blanc? Si la valeur est vraie, eh ben, je vais retourner tout simplement, effectivement, blanc. Donc là en fait on me demande le texte que je souhaite retourner. Et si ça n'est pas le cas, je vais tout simplement mettre autre ici. Alors ne pas oublier de fermer les guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas.
Donc vous voyez ici trois éléments, la fonction logique, est-ce que D5 est égal à blanc? Si oui, alors la cellule qui est en colonne F doit prendre la valeur blanc, et si c'est pas le cas, alors elle prend la valeur tout simplement autre. Et donc on a notre fonction qui est créée, ici je peux l'étendre, et aller voir nos tests qui vont s'effectuer, et effectivement à chaque fois que la couleur est blanche, il m'a bien effectué mon test d'éléments. Maintenant, on va faire un autre test qui va concerner du coup le budget. Est-ce que la couleur, excusez-moi, est-ce que le budget est bien inférieur à 20 000 euros? Donc là ici, on nous indique bien du coup, est-ce qu'elle est bien inférieure? Donc pour ça, ça veut dire qu'elle est strictement inférieure, donc on va pas avoir à faire de inférieur ou égal. Donc ici, on va utiliser exactement le même système. Si est-ce que cet élément est bien inférieur à 20 000 euros? Donc là, j'ai pas besoin de mettre de guillemets parce que c'est un chiffre, donc ça c'est à savoir ici. Et je vais tout simplement, je vais ajouter budget. Donc ça veut dire que c'est dans le budget. Alors avec des guillemets, c'est mieux. Budget. Et s'il faut, alors ça me retourne hors budget. Hop là. Donc celle-ci, effectivement, est à 24 000 euros, elle est hors budget. Donc pour rappel, la condition, si E5 est inférieur à 20 000, alors tu me retournes budget, sinon, valeur s'il faut, alors à chaque fois qu'on vous l'écrit, tu me retournes hors budget. Je clique sur Entrée, et j'ai plus qu'à aller étendre encore une fois mon élément, et on vérifie rapidement, visuellement, voilà, ça a l'air effectivement de bien fonctionner. Donc là-dessus on est bon, et maintenant on va pouvoir passer à une autre méthode pour gérer les valeurs de retour qui sont les booléens. Alors on a vu dans la partie précédente comment faire une condition relativement simple, donc ici une fonction égale et ici une fonction inférieure, et à chaque fois on nous a demandé de pousser du texte, donc là par exemple j'ai mis budget hors budget, l'autre élément c'était blanc ou autre. C'est pas toujours, vous n'avez pas toujours besoin de renvoyer un texte qui va être contextualisé. On peut tout à fait dire plutôt est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et ça en fait le vrai et le faux c'est ce qu'on appelle des valeurs booléennes que vous avez du coup dans l'énoncé ici, plutôt que de renvoyer du texte, renvoyer des booléens. Et les booléens en fait ce sont des fonctions qui existent en fait aussi par défaut, et donc leur travail c'est un peu bête, c'est de retourner du coup vrai ou faux. Je vous donne un exemple tout simple ici. J'applique ma fonction vraie, voilà, et voilà, et son travail c'est tout simplement de me retourner la valeur vraie. Ça peut paraître un peu bête ce système là, mais en fait c'est assez intéressant parce que cette valeur là, vraie, va pouvoir être utilisée après dans d'autres fonctions par rapport à la valeur de retour qu'on nous donne. J'aurais pu dire if égale vrai, égale true en anglais, ou false pour le faux en anglais, et bien on va pouvoir faire un certain nombre, encore une fois, d'opérations, et c'est plus simple que d'à chaque fois devoir gérer des cas particuliers. Ah bah là j'ai mis blanc ou autre, là j'ai mis budget hors budget, donc il va falloir que je modifie à chaque fois la manière que j'ai d'interpréter si la règle est respectée ou non. Donc le plus simple c'est de généraliser le système en disant bah, c'est toujours le booléen vrai ou le booléen faux. Donc pour ça, on va reprendre en fait la même base, donc ça va permettre de nous réentraîner sur l'écriture. Donc je refais exactement la même chose. Est-ce que ça est égal à blanc? Rien de nouveau. Et si c'est vrai, eh bien tu me retournes la fonction vraie qui apparaît ici, vous voyez, hop. Et si c'est faux, eh bien tu me retournes la fonction faux. Et là on est bon. On va du coup l'appliquer partout. Donc on retrouve bien à chaque fois que ça a été blanc, il me retourne bien vrai. Donc là on est bon. Et on va faire exactement la même chose pour celle-ci. Donc si cet élément-là est inférieur à 20 000, alors vrai, sinon faux. Et on est bon. On n'a plus qu'à élargir notre élément et on a notre tableau. Et d'ailleurs si on veut aller vraiment au bout, on pourrait tout à fait aller mettre des filtres en disant eh bien quand là ici c'est vrai, eh bien je les filtre, et ici aussi je les filtre. Comme ça, bah en fait je me retrouve avec qu'une seule voiture qui correspond à mes deux critères, mais ça me permet, vous voyez, tout de suite d'aller avoir le tableau qui correspond. Pour pouvoir isoler. Donc retenez bien ce système de booléens, ça peut tout à fait être intéressant pour généraliser un système dans vos conditions.
Alors on a vu ici comment faire des fonctions relativement simples de test et comment retourner des booléens pour ensuite aller filtrer les valeurs. D'ailleurs ici je vais pouvoir les réafficher. Hop. Par contre, ce qu'on aurait pu se dire, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça en deux étapes? D'abord vérifier la couleur, puis vérifier le budget de la voiture, et plutôt de se dire, bon, en fait, je vais essayer de tester les deux en même temps, ça me ferait gagner quand même une étape. Et bien ça, vous allez avoir des fonctions qui correspondent, qui sont les fonctions et les fonctions OU, on va revenir sur la distinction après, et qui va me permettre notamment de checker à la fois, de vérifier à la fois la bonne couleur et le bon prix. Donc pour ça, on va avoir une nouvelle notion qui vont être les notions d'inclusion ou d'exclusion sur les paramètres. Donc au niveau des conditions multiples, on aura deux cas. Est-ce que c'est un et ou est-ce que c'est un ou, donc une intersection ou une union. Si on fait la condition sur la base d'un et, le et est plus restrictif en fait parce que si ici on dit la voiture doit être blanche et elle est inférieure à 20 000 euros, et que là, imaginons qu'on ait toutes les voitures qui coûtent moins de 20 000 euros et ici toutes les voitures blanches, en fait, on va prendre que la partie qui se superpose, qui se chevauche et qui donc respecte les deux critères. Si je fais une condition en union avec le ou ici, eh bien ici on a encore une fois toutes les voitures blanches et ici toutes les voitures à moins de 20 000 et ici on a celles qui respectent les deux critères et en fait notre critère c'est elle est blanche ou inférieure à 20 000 euros. Donc on prend toutes les blanches, on prend toutes celles inférieures à 20 000 euros et si les deux critères sont respectés, on va également les inclure dans le calcul. Donc très important de faire attention à ça parce que selon si vous utilisez une intersection ou une union, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Donc on va revenir sur notre fichier Excel ici. Hop. Et on va aller du coup tester nos valeurs. Donc la première fonction qu'on va voir, c'est la fonction et. Donc c'est ce qu'on nous demande de faire en premier. Est-ce que la voiture est à la fois blanche et est-ce qu'elle est bien inférieure à 0, à 20 000 euros. Donc ici, alors là pour le coup on va faire exactement les mêmes tests. Donc et est égal à blanc. Et là, vous voyez, en fait, ici, ce qu'on me demande, c'est d'écrire toutes mes valeurs logiques que je souhaite. Sachant que là, vous voyez, là, j'en suis à la deuxième, troisième. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, hein. Il va aller checker à chaque fois chaque condition que vous faites pour voir si le critère correspond bien. Donc ici, j'ai fait ma première condition. Je vais aller faire la deuxième, ici, inférieure à 20 000 euros. Hop. Et c'est tout. Ici, en fait, ce qui va vous retourner, dans ce cas-là, eh bien, c'est notre fameux booléen. C'est pour ça que c'est important que vous le compreniez, parce qu'il y a des fonctions qui ne vont pas vous demander de mettre le texte de votre choix, qui vont simplement vous retourner une valeur booléenne. Donc ici, vous voyez, première condition est égale à un blanc, deuxième condition inférieure à 20 000, et ensuite, j'ai plus qu'à aller étendre ça sur toute ma colonne, ici. Et donc, on voit que, comme tout à l'heure, en fait, il n'y en a qu'une qui correspond à ce critère-là. On va faire la même chose maintenant en disant bah, soit, vu que j'ai pas beaucoup de choix, on va dire, imaginons que ce soit ce cas-là, vu que j'ai pas beaucoup de choix, je vais quand même regarder les voitures qui sont soit blanches, soit inférieures à 20 000 euros. On va dire qu'elles m'intéressent quand même. Donc pour ça, il faudrait plutôt faire une union, un ou, et là, la structure va être exactement la même. Donc ou cet élément est égal à blanc, et on va rajouter notre deuxième critère, est inférieur à 20 000 euros. Et donc là, ça sera soit l'un, soit l'autre. Ici, on rentre, et donc là, on devrait avoir plus de confirmation, puisque le caractère est moins restricté. Vous voyez ici, on en a 3 du coup qui correspondent bien nos critères. Donc encore une fois, selon ce que vous souhaitez faire, réfléchissez bien à la manière dont vous devez construire votre double condition. Est-ce que c'est une condition exclusive, donc en intersection, ou inclusive en union? Alors on a vu comment automatiser une partie, ou en tout cas réduire une partie des étapes pour aller tester plusieurs valeurs à la fois avec les fonctions et les fonctions ou. Par contre, il y a encore un élément qu'on pourrait réduire davantage, c'est le fait ici d'avoir deux colonnes, l'une qui va tester est-ce que les deux critères sont respectés, et ici est-ce que l'un des deux critères est au moins respecté. Donc pour ça, en fait, il faudrait qu'on puisse avoir une condition, une fonction qui est capable de gérer ces différents cas, en fait, ces doubles conditions successives avec à chaque fois du coup une situation.
Et c'est exactement l'exercice qui vous est demandé là sur le dernier élément. Donc faites une fonction capable de retourner une valeur selon la situation des critères. Par exemple, si aucun des critères n'est respecté, la cellule va retourner aucun critère correspondant. Par contre, si la couleur est blanche mais le prix est supérieur ou égal à 20 000 euros, c'est ce qu'on veut pas, en tout cas au niveau du prix, eh bien la cellule indiquera couleur OK mais prix trop élevé, etc., etc. Je pense que vous avez compris la logique. Donc pour ça, en fait, on va utiliser une fonction qui s'appelle si.condition, et le fait qu'elle soit au pluriel prend tout son sens parce que ici, en fait, on va à chaque fois définir un test logique et définir si la valeur est vraie par rapport au calcul. Et ensuite, une fois que c'est fait, je peux passer au test suivant et la valeur que je souhaite retourner, et ainsi de suite. Donc là, le premier élément qu'on veut vérifier, c'est si aucun des critères n'est respecté. Donc à savoir, la couleur n'est pas blanche et le prix est supérieur ou égal à 20 000 euros. Donc pour ça, pour tester cette double condition, eh bien on va réutiliser notre fonction et ici, on va écrire notre fonction logique. Hop. Donc la couleur doit être différente de blanc, puisque là on veut toutes celles qui ne respectent pas les critères, et la valeur logique ici est supérieure ou égale, donc pour rappel le égal se situe à droite, à 20 000 euros. 1, 2, 3, ouais c'est bon, tac. Donc là j'ai fait mon premier test logique, là vous voyez qu'il vient de me fermer cet élément là, on met le point virgule, ici, et on va faire le deuxième, alors non pas tout de suite, du coup on va retourner la valeur qui nous intéresse, donc à savoir aucun critère correspondant, voilà, tac tac, je vais fermer. Et là du coup, si je continue, et c'est ce qu'on va faire après, on va pouvoir écrire notre deuxième condition logique. Donc on va déjà tester celle-ci, hop, là je vais fermer, on peut tout à fait en avoir qu'une seule. Et donc là, il me retourne effectivement aucun critère correspondant parce que ni le prix ni la couleur ne convient. Par contre, si j'applique ici à toutes les colonnes, il y a certains cas où il va me retourner NA, qui veut dire en fait qu'il n'y a pas de valeur possible associée. Et effectivement, en fait, dans mon cas ici, je n'ai pas de valeur si faux. Donc il faut forcément que je puisse gérer tous les cas à l'intérieur pour pouvoir avoir à chaque fois une valeur. Donc pour ça, je vais pouvoir aller rajouter en fait les cas suivants qu'on pourrait être amené à rencontrer. Et pour faciliter un petit peu la lecture, ce que je vous conseille de faire, et ce qui est tout à fait possible, c'est d'aller ici, alors tac, faire un retour en arrière, voilà, tac, alors je vais y arriver, voilà, tout simplement. Donc j'ai appuyé sur Alt et Entrée, et donc ce qui va me permettre d'aller ici, faire des lignes de code tout simplement pour pouvoir ajouter mes autres conditions, et ce sera beaucoup plus facile à lire qu'une grande condition sur toute la longueur. Donc ici je vais rajouter mon deuxième élément qui va me dire est-ce que la voiture est égale à blanc mais le prix ici est supérieur ou égal à 20 000 euros. Voilà, auquel cas bah, du coup je vais lui indiquer la deuxième valeur qui m'intéresse, à savoir qu'est-ce que là je veux, oui, donc couleur ok mais prix trop élevé, tout simplement. Ici je vais aller finir, fermer ma parenthèse, et à partir de là on va être bon. Et on va aller appliquer ces différentes valeurs les unes à la suite des autres pour pouvoir finalement, alors là j'ai mis une parenthèse en trop ici, tac, donc là voilà, on sera mieux, voilà, et donc là je vais aller rajouter mes critères et ainsi de suite. Donc là on voit que j'en ai des deuxièmes qui ont paru par rapport à mon deuxième élément. Je pense que vous avez compris la logique et je ne vais pas trop vous faire attendre sur le résultat final. Je vais aller le chercher et on va l'analyser ensemble. Et ici, voilà, donc on va aller étendre un petit peu cette cellule-là. Donc voici tous les critères qui sont les uns à la suite de les autres. Donc voilà, test logique 1, donc aucun critère. Test logique 2 est différent avec un prix qui est bien inférieur, donc mauvaise couleur mais prix correspondant. Le troisième, pardon, donc la couleur est bonne mais pas le prix. Et finalement les deux critères qui sont respectés. Et donc vous voyez, ça me fait une structure qui est certes relativement longue, mais qui va permettre de gérer tous les cas.
Hop, alors du coup on va plutôt aller la coller sur la cellule tout en haut, parce que c'est celle-ci qui est appelée. Voilà, voilà. Et je vais aller l'appliquer sur toute ma série. Et maintenant j'ai bien tous mes cas qui sont respectés. Alors ça, ce type de méthode, ça fonctionne bien quand vous avez un certain nombre de cas prédéterminés. Vous voyez, moi j'avais que 2 critères, et le fait de devoir gérer toutes les conditions, ça m'a pris 4 lignes. Donc du coup, il y a 4 combinaisons possibles. Si évidemment vous avez 10, 16, 32 combinaisons, ça deviendra rapidement pas gérable. Donc là, il faudra utiliser d'autres systèmes, ou en tout cas revoir un petit peu, et potentiellement simplifier ce que vous êtes en train de faire. En tous les cas, de 1 à 2 critères en gérant tous les cas, ça reste tout à fait possible. Et là, pour le coup, en une seule colonne, j'ai géré tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc plutôt pas mal au niveau de l'optimisation de l'espace et des calculs. Alors, avec la dernière fonction conditionnelle que je voulais vous montrer, on va gérer un cas qu'on n'a pas encore eu, qui est en fait non pas de retourner une valeur quand c'est vrai ou une valeur quand c'est faux. Par exemple, quand là, on va vouloir tester la marque d'une voiture, mais plutôt définir des séries de valeurs qui sont possibles par rapport à ce qui est contenu dans une cellule. Dans l'exemple qu'on va devoir faire ici, on nous demande de créer une règle permettant de classifier les marques selon mes goûts. Par exemple, si la marque Kia ou Ford correspond à ce qu'il y a dans la cellule, alors il faudra classer la valeur en premier choix. Voilà, c'est en gros un classement que je souhaite faire par marque. Si la marque est Peugeot ou Citroën, alors classer la valeur en deuxième choix. Donc en fait, quand je parle de premier, deuxième et troisième choix, c'est la valeur en fait qu'on va devoir retourner. Si la marque est Renault ou Opel, alors la classe est en troisième choix, et si la voiture n'est aucune de ces marques, alors la classe est en quatrième choix. Donc là, avec toutes les fonctions qu'on a vues depuis le début, il n'y en a pas vraiment une qui va être pratique pour faire ça. Et donc là, ici, du coup, on va introduire une nouvelle notion qui va être le si multiple. Alors, ça marchera mieux si je mets le égal. Donc si multiple ici. Et en fait, à chaque fois, je vais dire quelle est l'expression quel est le résultat que je souhaite. Voilà, tout simplement. Donc la première chose, c'est qu'on va déjà lui indiquer la cellule qu'il doit tester, ici. Et ensuite, je vais commencer à ajouter les différentes valeurs. Donc là, par exemple, si c'est égal à Ford, alors avec une majuscule, pardon, Ford, alors le résultat doit être égal à 1, tout simplement. Là, je mets pas de guillemets parce que c'est un nombre. Voilà, on va faire 1, 2, 3, on va faire simple. Donc j'ai pas besoin de le mettre. Ensuite, si c'est Kia, on a dit qu'on retourne également 1. Ensuite, donc vous voyez à chaque fois ça s'incrémente. Donc c'est l'expression à tester, valeur 1, résultat 1, valeur 2, résultat 2, et ainsi de suite. On continue. Donc là, après, on va faire les Peugeot. Donc, Peugeot qui sera du coup en valeur 2. Ensuite, nous avons Citroën qui sera également en valeur 2. Ensuite, nous avons Renault qui sera en valeur 3. Et finalement, Opel qui sera également en valeur 3. Voilà. Et là, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, il va me dire, quand je vais ajouter une valeur, il va me dire défaut ou valeur. Qu'est-ce que veut dire défaut? C'est que si aucun de ces cas-là n'est géré, quelle est la valeur que je dois pousser par défaut? Voilà, c'est vraiment dans le nom. Et ça, c'est aussi des choses qu'on n'avait pas forcément dans les autres fonctions. Donc c'est un nouvel élément qui va ici nous intéresser. Et donc comme le dit l'énoncé, ça sera un quatrième choix, par défaut, en fait le dernier, quand on est dans un cas où la marque ne correspond pas. Donc on va cliquer sur Entrée. Et voilà, donc on voit qu'effectivement Renault, qui était un troisième choix, a bien été classé de cette manière-là. Et je vais aller l'étendre sur toutes mes cellules. Et on se retrouve avec un peu tous les cas, donc Kia qui est en première position, Toyota qui n'est pas dans mon classement, donc finit en quatrième position, Opel qui était numéro 3, Ford qui était en numéro 1 effectivement, et Citroën qui était effectivement en numéro 2. Donc voilà, on a bien géré tous les cas. Donc quand vous avez des multivaleurs, je vais appeler ça comme ça, à gérer, eh bien
la fonction si multiple est plutôt bien indiquée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les valeurs conditionnelles. N'hésitez pas, comme sur les sessions précédentes, à aller supprimer ou retélécharger le fichier avec tout ce qu'on a pu faire ensemble et de le refaire vous-même pour pouvoir vous entraîner. Le fichier est construit de telle sorte qu'en fait vous n'avez pas forcément besoin de moi pour le faire. À chaque fois il y a les énoncés et si évidemment vous êtes bloqué, vous pouvez reprendre le cours pour avancer. Voilà, bon courage.